Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc pour commencer, je tenais à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Merci également pour vos petits commentaires. Voilà, c'est très touchant. Et bien sûr, c'est toujours très motivant. Allez, on va continuer et on va voir avec qui nous allons faire ce tirage. Allez, avec quel signe allons-nous faire ce tirage pour, bien sûr, le taroscope de janvier 2022, cette nouvelle année qui débute. Bon, je fais du surplace. Eh bien, nous serons avec nos amis Gémeaux. C'est pour vous ce tirage. Qu'est-ce que je ressens? Déjà, mon ressenti. J'ai l'impression que, mes amis Gémeaux, vous allez être plus sage que d'habitude. Je sens une certaine douceur en vous, une certaine sagesse, une certaine satisfaction, épanouissement pour vous. Vous serez peut-être un petit peu moins dur, euh, plus tolérant, tolérante. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, non pas que vous êtes des monstres, hein, mais voilà. Voilà, le Gémeaux, voilà, est assez particulier quand même, hein. Donc, en tout cas, vous allez être de nature vachement sympa, cool, moins. J'ai l'impression que vous ne chercherez pas forcément à jouer un double jeu, hein. Vous serez authentique ce mois j'allais dire de Gémeaux, non, ce mois de janvier. Bon, en tout cas, c'est mon ressenti. Euh, voilà, je vois pas trop ce que je fais. Bon, on va aller voir ce qui vient à vous. Je vais faire mon tirage et on se retrouve juste après. Allez, on continue, c'est parti. J'ai fait le tirage et on va voir ce qu'il vous attend. Ce qui vous attend, pardon. Donc, mes amis Gémeaux, on va aller voir déjà avec un oracle, voir un petit peu le conseil pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Nous avons l'inspiration et le courage. On va vous demander ici de vraiment d'avoir le courage de réaliser ce que vous souhaitez, de réaliser vos envies, vos passions, de réaliser vos inspirations aussi. Inspiration, on va parler aussi ici de prendre le temps justement pour vous et de laisser parler vos inspirations. Euh, Ça va être un mois où vous ne manquerez pas d'idées, où vous ne manquerez pas vraiment euh, d'envie de réalisation. C'est un petit peu ce qui vient vers moi ici. Vous aurez envie de réaliser certaines choses, des choses que vous aviez peut-être mis un petit peu de côté, mais je sens qu'il y a des choses qui reviennent vers vous et je ressens une certaine envie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous euh, qui est en train de mûrir, que vous n'êtes pas certain ou certaine de vraiment réaliser ce que vous souhaitez. En fait, c'est simple. Vous avez quelque chose qui mûrit en vous depuis quelque temps, mais vous n'osez pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a un blocage quelque part. Vous n'osez pas entreprendre ce que vous souhaitez. Pourtant, ici, on a quand même cette inspiration, on a ce courage. Donc, on vous le dit. Ayez le courage de réaliser ce que vous avez envie. En tout cas, ça sera un mois pour. Maintenant, on va aller voir votre état d'esprit, mes amis Gémeaux. En général, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'as pardon, de coupe. Alors, l'as de coupe est toujours, comment dire, synonyme d'épanouissement. Euh, Qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit sentimentale.
on se sent bien et on se sent à sa place. Ici, avec l'as de coupe, on va parler voilà, d'un état d'esprit, en tout cas joyeux. Un état d'esprit de réconciliation, d'entraide, de spiritualité, d'être avec les vôtres, hein. Vous voyez, le foyer, la famille. C'est un petit peu ce que je vous ai dit au départ, hein, ce que je ressentais pour vous. Et bien voilà, on est dans cet état d'esprit. En tout cas, on a envie de faire plaisir aux siens, on a envie d'être présent. L'âge de coupe peut représenter aussi peut-être une rencontre, une belle rencontre sentimentale, mais aussi une belle rencontre amicale. En tout cas, vous serez amené peut-être à faire de belles rencontres ce mois de janvier. Votre état d'esprit va peut-être justement vous emmener à cette rencontre. On va aller voir maintenant votre état d'esprit, vous et les autres. On a la tour. Pour moi, ici, je pense que il y a eu des problématiques avec votre entourage. Alors ça peut être avec la famille, ça peut être avec des amis, ça peut être tout simplement avec des collègues de travail. En tout cas, dans le relationnel, ici, il y a eu des complications. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Et du coup, avec cette carte de tour, on décide de, de reprendre le dessus. On décide euh, de continuer son chemin. Euh, on laisse, euh, on laisse les conflits derrière soi. On laisse les disputes derrière soi. On laisse ce qui s'est effondré derrière soi. On a appris beaucoup, hein, de cet effondrement ici, en tout cas. Mais on continue d'avancer. On a passé, voilà, on a travaillé le sujet, on a travaillé la problématique, on s'en remet, hein, parce que je pense que ça a été aussi une situation qui vous a blessé. On s'en remet et on décide de continuer sa route. Donc ici, pour moi, votre état d'esprit avec le relationnel, on laisse certaines choses derrière soi, les choses qui vous ont fait du mal, et on décide d'avancer. On pardonne indirectement, mais on pardonne et on avance. En tout cas, très jolie carte ici. On va aller voir vous et le professionnel, votre état d'esprit. Oh oh, on est avec le page de coupe. Ici, le page d'épée, pardon. Oui, il fait un petit peu sombre. Alors, quand il y a trop de soleil, je ferme les volets, mais une fois qu'il y a le soleil, on ne voit plus. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, on est ici avec le valet. Le page, le valet d'épée. Le valet d'épée va représenter ici un état d'esprit, euh, voilà, d'avoir envie d'apprendre encore et encore et encore. Vous voyez ici, on a les livres, on a l'envie comment dire, de foncer, on a envie d'aller encore plus loin. Pour moi, il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez amenés peut-être à reprendre des études ou peut-être à reprendre des cours. Mais en tout cas, on va être dans la curiosité, on va vouloir encore évoluer davantage. Donc, on va être à 200% dans ce qu'on entreprend ici au niveau professionnel. On aura envie, il y aura beaucoup de curiosité ici aussi, hein. J'ai l'impression que voilà, vous avez appris, vous savez tout ce que vous devez faire, et aujourd'hui vous avez besoin d'en apprendre encore plus, de savoir encore en faire plus. Je sens ici aussi qu'il y a beaucoup d'énergie, hein. Vous avez beaucoup d'énergie et peut-être aussi beaucoup d'idées. Euh, il se peut aussi que vous soyez amené à réorganiser un petit peu votre façon de travailler. Vous êtes une personne ici, hein, on a avec le page d'épée, on a une énergie quand même où on en veut toujours davantage, hein, on s'arrête jamais. Euh, Ça peut être même presque un défaut, je dirais, de toujours, toujours, toujours en vouloir plus, de toujours en savoir plus. C'est une belle chose, mais en même temps, voilà, vous avez du mal à décrocher. C'est ce que je ressens ici. En tout cas, ça va être encore un mois où vous allez en vouloir faire encore, encore, encore plus.
on n'arrête pas, hein, vous arrêtez pas, en tout cas dans cette curiosité, en tout cas pour certains d'entre vous, hein, ça ne résonne pas pour tous les Gémeaux, mais en tout cas ici, il y en a qui en veulent hein, et qui, voilà, qui en voudront encore, encore et encore. On va aller voir maintenant au niveau euh, émotion, hein, sentimental, émotionnel ici. Waouh, on a le 9 de coupe. Là ici avec le 9 de coupe, on est bien, on est heureux, on est satisfait, on est épanoui. Euh, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, en tout cas, on est à sa place. On se sent à sa place. Hum, on est, on manque de rien, on est apaisé, hein. Que vous dire d'autre avec cette carte? Pour moi ici, euh, on a, on n'a pas forcément de nouveaux projets, mais il se peut qu'il y ait des idées un petit peu qui viennent à vous. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Alors, on est bien, ici on est bien, on est heureux, on manque de rien, on est heureuse. En tout cas, on est, quelle que soit la situation, on se sent à sa place, on se sent bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est un ressenti, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit truc là qui, je dirais pas une sorte d'ennui, hein, parce on est vraiment bien, on a le confort, on a la joie, on a la, voilà, on se sent accompli. Mais j'ai l'impression que ça commence, vous commencez un petit peu à, à vous ennuyer un peu. Vous voyez, vous avez tout ce que vous souhaitez, et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'ennui ici, et qu'on a envie d'aller, voilà, on a envie de se créer de nouveaux objectifs. Voilà, de nouveaux objectifs, se donner peut-être de nouveaux challenges, de se donner de nouveaux... peut-être qu'on cherche à en avoir encore un petit peu plus. Mais en tout cas, on est bien, hein. Ça, c'est pas le problème. Ici, avec ce 9 de coupe, on est vraiment bien. Bon, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui vient à vous la première semaine de janvier. Enfant ici. La force. Les nouvelles. Et l'obstacle. Ici, il est fort possible, voilà, qu'on se batte ici, enfin qu'on ait des nouvelles, euh, qu'on ait des nouvelles par rapport à un enfant. Il se peut qu'il y ait eu des conflits par rapport à un enfant et on s'est battu, hein. On a cette force, on continue de se battre et on se bat encore et encore pour cet enfant. Et on arrive à vraiment... on se bat par rapport aux obstacles voilà, hein, qui sont liés à cet enfant. Et ici, on a de bonnes nouvelles. J'ai l'impression qu'on a quand même des nouvelles qui vont être favorables par rapport aux obstacles. Je vais quand même aller essayer quand même d'aller voir l'influence un petit peu de... Amitié. Oui, ici j'ai l'impression qu'on va trouver quand même une entente. Alors, je ne dis pas forcément que euh, voilà, un lien d'amitié va se créer, mais j'ai l'impression ici qu'on va tempérer les obstacles, qu'on va tempérer la situation, qu'on va tempérer les difficultés, qu'on va trouver, en tout cas ici vous voyez, c'est plus le fait de trouver une solution, un commun accord. Vous voyez, ici on va vraiment... on va trouver une issue hein, aux obstacles. Donc si vous avez, alors effectivement, ça ne peut pas résonner à tout le monde, mais ici si vous avez des soucis par rapport à un enfant, bon voilà, hein, ça peut être un problème, enfin on attend peut-être une décision au niveau du tribunal, on s'est battu pour obtenir la garde, mais ça peut être aussi des conflits, hein, tout simplement, peut-être, ça peut être l'inverse, hein, ça peut être une personne qui n'a pas la garde de l'enfant, mais qui fait le nécessaire pour pouvoir justement profiter aussi de son enfant, de pouvoir
peut-être modifier justement un jugement, mais en tout cas c'est très large. Mais ici, on se bat pour quelque chose et on va trouver vraiment une solution, une issue ici, hein. Bon, on continue. Allez, qu'est-ce qui vient la deuxième semaine pour vous? Ici, on a l'âme sœur. Ici, on a la dualité. Ici, on a la grossesse. Et ici, on a la manipulation. Alors, j'ai l'impression que pour moi ici, en tout cas avec l'âme sœur, effectivement, ça peut représenter votre autre, hein. Ça peut représenter, mais aussi, voilà, hein, un lien amical voilà, c'est votre âme sœur, un lien très fort avec une personne ici. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit conflit, il y a une sorte de dualité, il y a un désaccord. On a l'impression d'être un petit peu manipulé par cette personne, ici peut-être par rapport à un projet, hein, à quelque chose qui est en cours. Euh, Ça peut être aussi effectivement une possibilité que vous avez l'impression d'être manipulé par l'autre. Peut-être que l'autre personne voilà, recherche peut-être à avoir un enfant ici, hein. Et puis du coup, bah, il y a une sorte de dualité parce que peut-être que voilà, vous vous sentez pas prêt ou pas prête à vouloir à être parent ou à vouloir un enfant tout simplement. Et du coup, vous avez l'impression que cette personne voilà, vous manipule un petit peu quand même pour pouvoir obtenir ce qu'elle désire. Quoi qu'il en soit, c'est par rapport soit à une grossesse réelle, une personne qui veut un enfant, mais ça peut être aussi par rapport à un projet, hein, quelque chose qui est en construction. Et on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle, hein, sur le projet. On a l'impression que voilà, il y a des désaccords, voilà, on n'est pas en accord. Et du coup, on a l'impression qu'on se sent quand même un petit peu manipulé ici. Donc voilà, il y aura, ça va être cette semaine quand même, il y aura une certaine dualité, où il va falloir aussi un petit peu s'exprimer, s'imposer, dire ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas. Et puis en même temps, si on a cette sensation de manipulation, eh ben, de remettre les choses à plat, quoi, hein, de remettre les choses bien, bien comme il se doit. Allez, on va aller continuer pour aller voir cette troisième semaine, ce qui vient vers vous. Ici, on a la dague. Ici, on a la rencontre. Ici, on a la maison. Et là, on a la déception. Bon, petite déception, hein, on est dans le moins ici. Alors, pour moi ici, troisième semaine. J'ai la sensation que pour certains d'entre vous, je précise, il se peut que vous ayez une visite à votre domicile. Alors, et que vous soyez déçus. Vous allez vous sentir, alors, j'ai l'impression qu'on va essayer de vous, voilà, qu'on va essayer de vous arnaquer. Si je sens un petit peu l'arnaque, hein, ou de vous mettre un petit coup de couteau dans le dos, là. Alors, pour moi, ça peut être lié par rapport à une maison ici, comme on a le foyer. Ça peut être par rapport à une vente d'une maison ou l'achat d'une maison ici. Euh, Vous seriez peut-être emmené effectivement de faire une rencontre par rapport à cette vente ou cet achat et vous allez être déçu. C'est pas à ce quoi vous vous attendiez. J'ai l'impression que vous allez vous rendre compte qu'on vous a un petit peu pris pour un con, hein, désolé, ou une conne ici. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on vous a vendu ou c'est pas du tout ce qu'on vous a proposé pour vendre votre bien. Ça peut être aussi le fait, peut-être voilà, d'être amené à rencontrer quelqu'un par rapport justement à un projet aussi ici. Cette personne va venir à votre domicile et il est possible effectivement là que vous allez vous rendre compte que c'était pas non plus ce qu'on vous avait vendu, ou en tout cas ce qu'on vous avait promis. Donc il va y avoir une certaine déception. Vous allez vous en rendre compte, c'est pas le souci. Mais là, vous allez devoir faire face à cette situation, euh, voilà, qui va être décevante pour vous. On va aller voir cette troisième semaine, cette quatrième, pardon, qui vient à vous. Ici, on a le déménagement. Alors, vous voyez, c'est peut-être aussi lié quand même à un achat ici ou à une vente ou peut-être à une location, hein. On a le métier. Peut-être qu'ici, vous devez déménager, peut-être par rapport à un travail. On a le lieu, la campagne.
Ici, on a la santé, l'énergie. Alors, je vais essayer de rouvrir, excusez-moi, le volet. Oups, il y a tout qui s'en va. Pour avoir un petit peu de lumière, il y a l'air de plus avoir de soleil. Bon, et la lumière fut. Excusez-moi, mais c'est quand même plus agréable. Donc c'est reparti. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? J'ai l'impression qu'il y a un déménagement. Alors, ça peut être un déménagement par rapport à votre entreprise, enfin à votre travail. Peut-être qu'il change d'environnement, enfin d'endroit. Il se peut aussi, voilà, que c'est vous qui déménagiez, peut-être pour vous rapprocher de votre travail ici. Il se peut aussi que j'ai un peu une sorte de sensation quand même ici que vous allez déménager pour vous retrouver dans un endroit où vous aurez la possibilité de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Ici, ça peut être un projet, hein, se mettre à son compte ici. J'ai l'impression que ça pourrait être aussi lié à tout ce qui fait partie de la santé, l'énergie, vous voyez, les choses énergétiques, la vitalité, le bien-être. Ça peut être aussi dans le domaine du développement personnel. Euh, j'ai l'impression, en tout cas ici, que quoi qu'il en soit, il va y avoir un déménagement, hein. C'est même certain, il va y avoir un changement pour certains d'entre vous. Soit au sein du travail, soit parce que vous voulez vous rapprocher de votre lieu de travail, ou pour réaliser quelque chose, une création que vous souhaitez réaliser ici. Voilà ce qu'on a pour vous cette quatrième semaine. Après, en parlant de déménagement, je ressens là une information, on me donne une information, merci mes guides. Il est possible aussi ici que voilà, le déménagement peut représenter aussi le fait de faire le tri, hein, de faire le tri de certaines choses. Alors, peut-être que vous êtes peut-être aussi amené, pour certains d'entre vous, euh, à faire le tri par rapport à votre, au sein de votre travail. Mais pour moi, peut-être aussi que vous allez être amené à avoir aussi ici avec cette carte, hein, de campagne, d'énergie, de santé, d'avoir peut-être besoin de vous ressourcer aussi, hein. Il y a, voilà, on fait le tri sur la nécessité par rapport à son métier. Ça peut représenter aussi le fait de faire un break ici, hein. Mais je sens toutefois quand même pour certains d'entre vous qu'il va y avoir quand même un changement d'endroit, hein, un changement de lieu ici, hein. Bon, on va aller voir ce qu'on a au niveau sentimental pour vous. La peine, la libération, la sincérité. Peut-être que certains d'entre vous ont été déçus, hein, ont été déçus, ont eu une déception sentimentale, et du coup, vous vous libérez enfin de cette déception. Et vous, voilà, vous avez travaillé sur vos souffrances ici, vous avez travaillé sur cette déception-là, vous vous libérez et voilà, vous êtes de nouveau euh, vous-même, quoi. Vous voyez, vous faites tomber le masque, vous êtes vraiment enfin vous authentique, sincère, vous retrouvez euh, qui vous êtes réellement. J'ai l'impression que peut-être suite à une déception, vous vous étiez mis des barrières, hein. Vous vous étiez un petit peu renfermé sur vous aussi ici, hein. Et du coup, voilà, ici on se libère. C'est la libération. En tout cas, on est dans une énergie positive au niveau sentimental ici. D'ailleurs, ici, on est quand même dans une énergie où on se sent vraiment très bien. Mais je pense qu'ici, avec cette peine de cœur, ou peut-être, voilà, hein, vous avez une peine de cœur, ça peut être pas forcément une rupture, hein, on vous a déçu, on a aussi, hein, avec cette âme sœur,
Ça peut aussi représenter cette âme sœur, hein, donc ça peut représenter une personne que vous aimez beaucoup. C'est pas forcément au niveau de l'autre, ça peut être aussi par rapport à une amitié très forte et très intense. On vous a blessé, on vous a déçu, mais on se libère, on reprend le contrôle de soi, on fait tomber le masque et voilà, on redevient authentique, on redevient sincère, on est prêt à avancer, à continuer son chemin. En tout cas, on est bien. On va aller voir maintenant ici ce qu'on a à vous dire. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, on abandonne. Et c'est ce que vous avez fait et c'est ce que vous êtes en train de faire, mes amis Gémeaux, pour pouvoir avancer. Donc, c'est ce que vous faites. Vous lâchez prise. On le voit aussi ici avec le relationnel. Voilà, on avance, on évolue et ça, c'est une très belle chose, amis Gémeaux. On va terminer avec un message de vos défunts. Je ne vais pas utiliser un oracle tout fait. Euh, on va aller voir un petit peu les énergies de quel défunt vous accompagne ici. Un petit message d'un de vos défunts. Allez, qui est avec nos amis Gémeaux? Ici, nous avons un homme âgé. Alors, on a la présence ici, voilà, d'un homme voilà, âgé, d'un homme mature, d'un homme sage. Ça peut représenter un grand-père. On va aller voir ce que donc cet homme a à vous dire. On a un homme ici qui... Je ressens beaucoup d'intellect. Il aimait beaucoup les jeux de stratégie. Vous voyez un petit peu comme... je vois là un échiquier. Des puzzles. En fait, j'ai l'impression qu'il aimait construire, hein. Ça peut être aussi, vous savez, des avions en miniature, la construction. Enfin voilà, il était très manuel, mais très intellect. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, cet homme? Allez. Alliance. Alors j'ai l'impression ici que c'est un homme qui s'adresse, je pense, à sa femme. Il parle d'union, d'alliance. Ouais, j'ai l'impression que vraiment, ici, il vient dire qu'il pense beaucoup à sa femme. Reconnaissance. Il est très reconnaissant ici. Il remercie beaucoup. Il remercie beaucoup. Il remercie beaucoup sa femme. Il a été très heureux pendant des années. C'est... Merci, il dit merci, merci du fond du cœur, merci, merci pour l'amour, merci pour... Je sens
Cette femme a été très, 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 très présente. J'ai l'impression aussi que cette femme... j'ai l'impression que cette femme travaillait aussi avec lui. En tout cas, le soutenait beaucoup dans son travail. Je vois beaucoup de papiers. Donc je pense que, voilà, c'est... Vous pouvez l'aider dans les démarches discussion. Il a beaucoup envie de parler. Il a beaucoup envie de discuter. Il a beaucoup envie de parler avec sa femme, en fait. Les discussions lui manquent. Les temps de pause lui manquent. Les moments... Je vois des moments de discussion très, très... Ce couple, en tout cas, était très fusionnel, hein. Ils communiquaient beaucoup. Ils se comprenaient tous les deux. Énormément. C'était... C'était très puissant. Je sens vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour ici. Alors, en tout cas, ici, voilà, cet homme âgé, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui était très manuel, mais en même temps très intellectuel. Euh, oui, il pense beaucoup à sa femme. En fait, le message, c'est pour sa femme ici. Euh, voilà, il lui dit qu'il est très reconnaissant. Enfin, voilà, il sera toujours là pour elle. Et je pense qu'il l'attend avec impatience. Il l'attend. Il a envie il a hâte de pouvoir reprendre ces moments si magiques, cette complicité, ces discussions si... Voilà, c'était très fort. Enfin, en tout cas, voilà je suis désolée parce que ça demande... Je peux pas m'attarder sur... voilà, c'est pas un tirage dédié. Mais en tout cas, voilà, ici, c'est un homme qui aime beaucoup sa femme, on le ressent, il a beaucoup d'amour, il est très reconnaissant, il lui dit merci pour tout. Voilà, elle est présente dans sa vie, enfin dans son cœur à jamais. Il l'attend avec impatience, il a tellement envie de discuter avec elle et il adorait les discussions. Enfin bref, voilà pour ce tirage. Voilà pour vous mes amis Gémeaux. C'est assez particulier, mais c'est comme ça, on ne choisit pas. Euh, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de janvier. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.